Qu'est-ce qui peut mal tourner lors d'une nuit de camping dans une forêt tranquille? Des voix qui ne veulent pas se taire. Préparez le popcorn et découvrez-le. Tu sais, ce petit coin à toi, loin de tout, où tu peux échapper au bruit du monde. Eh bien, mon refuge, c'était la propriété de mes grands-parents. Un vaste terrain perdu au milieu de nulle part, entouré de forêts. Pas un voisin à des kilomètres à la ronde, juste le vent qui faisait danser les arbres et le son occasionnel d'un animal sauvage. Chaque fois que j'avais besoin de m'évader, je prenais mon sac à dos, quelques affaires essentielles, et j'y allais directement. Le meilleur dans tout ça, c'était la liberté d'explorer. Aucune piste tracée, je choisissais un chemin au hasard et je me faufilais dans la forêt. Le silence là-bas était particulier, comme si les arbres étouffaient tout bruit venant de l'extérieur, et pourtant, tu avais cette sensation étrange, comme si chaque pas était écouté. Chaque craquement de branches ou bruissement de feuilles faisait battre mon cœur un peu plus vite. Mais après un moment, on s'y fait. Enfin, on essaie. Mon père me racontait qu'autrefois, il y avait une vieille ferme dans les environs. Un endroit qui avait été englouti par le temps et par la forêt. Il disait que les propriétaires étaient partis depuis des décennies, mais que des traces du lieu existaient encore, si on savait où chercher. Bien sûr, je n'y prêtais pas vraiment attention. C'était juste une de ces histoires qu'il racontait, probablement pour me faire peur, pour que je sois plus vigilant. Mais j'y pensais toujours quand je me retrouvais seul là-bas. Cette nuit-là, comme bien d'autres, j'ai décidé de camper sur place. Je n'avais pas d'endroit fixe. J'aimais me lancer à l'aventure, trouver un coin quelconque dans la forêt et en faire ma maison pour quelques heures. Je suis arrivé à un endroit où les arbres semblaient plus serrés et le vent ne soufflait presque plus. C'était un de ces lieux où le silence est profond, presque oppressant, comme si la forêt elle-même retenait son souffle. J'ai monté un abri simple, une habitude que j'avais prise depuis l'enfance. Avec des branches et des feuilles sèches, j'ai fait une sorte de demi-cabane. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était suffisant pour me protéger du froid et de la rosée nocturne. L'odeur de bois humide, mêlée à celle de la terre fraîche, créait un parfum fort, mais étrangement familier. C'était le genre d'endroit où l'on se sent en sécurité, du moins jusqu'au coucher du soleil. La nuit est tombée rapidement et le ciel, parsemé d'étoiles, apportait cette paix qu'on ne trouve que loin de la civilisation. Avec un petit feu à mes côtés, je me suis enroulé dans une couverture fine et je me suis allongé, profitant de la chaleur du feu, du parfum de la fumée et du léger mouvement de la forêt autour de moi. Les grillons et les grenouilles étaient les seuls à briser ce silence immense. La nuit s'est déroulée tranquillement, comme si l'endroit m'accueillait. Je n'ai rien entendu d'inhabituel. Je n'ai ressenti aucune présence étrange, seulement ce sommeil lourd qui me tirait vers lui. J'ai dormi profondément, ce qui est rare quand on campe seul en pleine forêt, toujours aux aguets pour le moindre bruit. Mais cette nuit-là, rien ne semblait pouvoir me déranger. Quand je me suis réveillé, le soleil commençait à peine à se lever. La lumière de l'aube, tamisée par les hauts arbres, dessinait des ombres allongées qui dansaient avec le vent. L'air était frais, et cette odeur du matin en forêt, un mélange de terre humide et de feuilles fraîches, envahissait mes sens. J'étais encore engourdi par le sommeil, recroquevillé sous ma fine couverture, essayant de prolonger un peu ce moment avant de commencer la journée. C'est à ce moment-là, à moitié endormi, que j'ai remarqué quelque chose d'étrange. À travers la couverture qui recouvrait mon visage, un tissu assez fin pour que je puisse voir ce qu'il se passait dehors, j'ai distingué une silhouette. Non, en fait, deux silhouettes, deux hommes debout, juste devant mon abri improvisé, comme s'ils m'observaient. Mon corps s'est figé instantanément. Ils étaient simplement là, immobiles, et ce qui m'a le plus perturbé, c'était la façon dont ils étaient habillés. Ils portaient tous les deux des chapeaux à large bord, de ceux qu'on verrait sur des colons ou des fermiers d'une autre époque. Mais ce n'étaient pas des chapeaux de cow-boys. Non, ils étaient différents, comme ceux que l'on voit dans des films d'époque. Je ne pouvais pas voir leur visage, juste leur silhouette sombre, grande, coiffée de ces chapeaux d'un autre temps. Mon cœur s'est mis à battre plus fort, mais en même temps, mon esprit cherchait une explication rationnelle. Ce n'est que le sommeil, me suis-je dit.
Tu es encore à moitié endormi, tu rêves. Mais cette sensation que quelque chose n'allait pas était de plus en plus forte. Dans un élan, je me suis réveillé complètement. J'ai jeté la couverture de côté et à cet instant, mon cœur a failli exploser. J'ai regardé autour de moi, cherchant désespérément ces deux hommes, mais il n'y avait personne. Le silence était assourdissant. La forêt, qui semblait pleine de vie quelques instants plus tôt, était maintenant figée, sans le moindre son. Pas même un oiseau ne chantait. Je me suis levé doucement, mes muscles encore raides de sommeil, et j'ai scruté les alentours, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Je savais que j'avais vu quelque chose, du moins, je croyais le savoir. Mais maintenant, à la lumière du jour, avec le soleil qui commençait à peine à illuminer le camp, tout semblait si normal. Il n'y avait aucune trace autour de mon abri, rien d'anormal. Le feu s'était éteint naturellement pendant la nuit, et les feuilles et branches que j'avais utilisées pour construire mon abri étaient intactes. Mais cette image des deux hommes, avec leurs chapeaux anciens, restait gravée dans mon esprit. Je n'arrivais pas à me défaire de l'idée que tout cela semblait trop réel. Et ce qui était le plus troublant, c'est que je ne pouvais pas avoir imaginé ces détails, pas aussi précisément. Cette sensation d'avoir été observé était bien trop forte. J'ai essayé de me calmer, de me dire que ce n'était probablement qu'un rêve, que l'histoire de la vieille ferme que mon père me racontait jouait des tours à mon esprit. Mais tu sais, parfois, au fond de toi, tu sens qu'il y a quelque chose de plus, quelque chose que tu ne peux pas expliquer, mais qui est là, qui te guette, prêt à te surprendre quand tu t'y attends le moins. Pendant que j'ai démonté le camp, l'air semblait plus lourd qu'auparavant, comme si quelque chose d'invisible m'observait, chaque bruit dans la forêt. Une feuille qui tombe, une branche qui craque au loin, me glaçait le sang. Je ne cessais de me répéter. Ce n'était qu'un rêve. Mais cette sensation d'inconfort grandissait de plus en plus. Avant de partir, j'ai jeté un dernier coup d'œil autour de moi. Les arbres dansaient sous la brise légère, le soleil s'élevait paresseusement à l'horizon, et rien ne semblait anormal. Pourtant, au moment où j'ai tourné le dos pour partir, quelque chose m'a figé sur place. Au sol, exactement là où j'avais dormi, il y avait des marques. Ce n'étaient pas vraiment des empreintes, mais la terre semblait légèrement enfoncée, comme si quelque chose de lourd était resté là, immobile pendant un moment, exactement à l'endroit où j'avais vu les silhouettes. J'ai ressenti un nœud dans l'estomac. Aussi fort que j'ai essayé, je n'ai pas réussi à trouver d'explication. Le sol tout autour était intact, sans signe de passage. Mais ces marques, bien que subtiles, semblaient récentes. Ce que j'avais vu, cru voir, avait laissé une trace, d'une manière ou d'une autre. Je suis parti rapidement, évitant de me retourner, mais cette sensation d'être suivi, observé, ne m'a pas quitté jusqu'à ce que j'atteigne la voiture. Chaque pas me donnait l'impression que quelqu'un était juste derrière, silencieux, à me regarder. Je suis monté dans la voiture, j'ai démarré, et je suis parti, sans jeter un dernier coup d'œil à la forêt. Encore aujourd'hui, je ne sais pas si tout cela n'était qu'un rêve ou quelque chose de plus. Et ce qui est le plus troublant, c'est que je n'ai jamais pu retourner à cet endroit avec la même tranquillité. L'image de ces hommes, immobiles, me fixant, devient plus nette à chaque fois que j'y repense. Peut-être que certaines choses dans ces vieux bois ne sont pas aussi endormies qu'on le croit. Prêt à frissonner dans l'obscurité? Alors, aimez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et plongez dans l'horreur de nos prochaines histoires paranormales et terrifiantes en camping. J'ai toujours été du genre sceptique. Vous savez, le genre de personne qui a besoin de voir pour croire. Mais après ce qui s'est passé lors de ce voyage en bateau le long de la côte sauvage de Vancouver, je dois avouer que mes certitudes ont vacillé. C'est le genre d'événement qu'on n'arrive jamais vraiment à effacer de sa mémoire. Ce qui est étrange, c'est que chaque fois que je raconte cette histoire, un frisson me parcourt le dos, comme si je revivais chaque détail. Tout devait être calme et paisible. Mes amis et moi avions décidé de faire une petite expédition à travers les îles et les criques isolées de la région. Ce n'était pas la première fois que nous partions pour une telle aventure,
à camper, pêcher et à vivre en harmonie avec la nature. Cette fois, nous avions fabriqué 2 petites barques, presque artisanales, et le plan était de longer la côte en faisant des arrêts sur les différentes îles. Le paysage était magnifique, des plages désertes, des animaux sauvages, et un silence que seul un endroit pareil pouvait offrir. Les 2 premiers jours se sont bien passés. Le temps était un peu couvert, mais rien d'inquiétant. Nous campions sur la plage, sous les étoiles, sans trop nous soucier des tentes ou d'abris sophistiqués. Il n'y avait que la mer, la brise légère et le bruit lointain des vagues. Une tranquillité qui faisait flotter l'esprit. Jusque-là, tout était parfait. Le 3e jour, les choses ont commencé à changer. Le vent s'était levé et la mer, qui jusque-là était calme, s'était soudainement agitée. Malgré tout, nous avons continué à avancer, ramant et tentant de pêcher quelque chose pour le dîner. Ce n'était pas une journée aussi fructueuse que les précédentes. Les poissons semblaient avoir disparu, mais cela ne nous a pas découragés. Nous étions déterminés à continuer d'explorer la région. C'était déjà la fin de l'après-midi lorsque nous avons décidé de nous arrêter dans une baie plus isolée. La marée était haute et les vagues frappaient violemment la plage. Accoster avec nos barques était un défi, car le courant était traître. Un faux pas, et nous aurions pu chavirer contre les rochers. Mais avec beaucoup d'efforts, nous y sommes arrivés. Dès que j'ai posé le pied sur le sable, j'ai ressenti une étrange sensation. Je ne saurais pas bien l'expliquer. C'était comme si cet endroit ne voulait pas de nous. Rien de visible, mais une tension flottait dans l'air, un malaise que même le vent semblait porter. Pendant que certains allumaient le feu, moi et un autre ami avons commencé à monter notre abri. Tout semblait en ordre, mais ce silence, ce n'était pas le même que les jours précédents. Il était lourd, oppressant. Même les blagues et rires habituels avaient disparu. Tout le monde restait silencieux, comme si chacun ressentait la même chose, mais personne n'osait le dire. C'est alors que l'un d'eux a soudainement dit « Vous sentez aussi quelque chose d'étrange ici ?» Et je me souviens avoir eu des frissons rien qu'en entendant ça, parce que c'était exactement ce qui me troublait depuis que nous étions arrivés. Nous avons décidé d'ignorer ce malaise et de continuer nos tâches. Après tout, il commençait à faire nuit et il serait trop compliqué de changer de place. Je suis parti chercher du bois plus solide dans la végétation pour renforcer notre abri. Alors que je marchais le long de la plage, j'entendais le bruit lointain des vagues, mais il y avait autre chose. Un bruit léger, comme un bruissement dans l'herbe haute et les buissons qui entouraient la plage. Au début, j'ai pensé qu'il s'agissait d'un petit animal, comme un rongeur ou une loutre. La région était pleine de vie sauvage, donc rien d'inhabituel. Mais, d'une certaine manière, ce bruit était différent. Il n'y avait pas les sons habituels de pas ou de branches qui craquent. C'était comme si quelque chose se déplaçait là-bas, sans faire d'autre bruit que ce bruissement constant. Cela m'a rendu nerveux. J'ai ramassé une branche par terre pour me protéger, mais après réflexion, je me suis senti ridicule. J'étais probablement en train de surréagir. Ce n'était que mon imagination, non. Mais au moment où je me suis retourné pour retourner au camp avec le bois, j'ai de nouveau entendu ce bruit. Cette fois, c'était plus proche. La végétation bougeait d'une manière étrange, et je suis resté figé, essayant de trouver une explication rationnelle. Je n'ai rien vu, mais j'ai ressenti une pression dans ma poitrine, comme si quelque chose m'observait de près, caché dans l'ombre. J'ai accéléré le pas pour retourner au camp, mais je n'ai rien dit à personne de ce qui s'était passé. Tout ce que je voulais, c'était partir d'ici le plus vite possible. Mais avant même que je puisse me calmer, le même bruit s'est répandu dans tout le camp. Les buissons se sont mis à bouger, et tout le monde s'est levé d'un bond, avec les lampes torches pointées vers l'origine du bruit, essayant de comprendre ce qui se passait. On ne voyait rien, mais cette sensation que quelque chose n'allait pas ne faisait que s'intensifier. Finalement, nous avons réussi à allumer le feu, et pendant un court instant, j'ai pensé que cela nous apporterait un peu de réconfort. Mais, en réalité, l'effet fut tout autre. Le feu commençait à grandir, crépitant de manière irrégulière, comme si quelque chose le faisait flamber de façon incontrôlée. Puis, le bruissement est revenu, cette fois plus intense,
Les buissons, l'herbe et même les arbres se sont mis à bouger. On n'entendait plus rien d'autre que ce bruit constant, de plus en plus fort. Ce n'était définitivement pas le vent. Et le pire, c'est qu'il n'y avait toujours aucun signe de pas. Rien qui puisse expliquer ce mouvement. C'était comme si tout autour de nous était secoué par une force invisible. Nous avons crié, tenté de chasser ce qui nous entourait en frappant avec des branches et en lançant des pierres dans l'obscurité, mais rien ne changeait. Le bruit augmentait, le feu vacillait, et cette sensation d'être observé ne faisait que grandir. Nous étions encerclés. Il n'y avait nulle part où aller, avec la mer derrière nous, et ce bruit sinistre venant de toutes les directions. Le plus étrange, c'était que le bruissement semblait nous encercler de manière calculée, comme si cela nous poussait dans un coin. Nous ne savions pas quoi faire. Nous sommes restés figés, à observer les ombres dans la forêt, les arbres se balançant de gauche à droite. La peur était visible sur tous les visages, mais personne ne parlait, tout le monde attendait quelque chose. C'est alors que le bruit a atteint un pic assourdissant. Le son des arbres qui bougeaient, des branches qui se brisaient et des feuilles qui bruissaient formaient une cacophonie folle. Le sol semblait vibrer. On avait l'impression d'être en pleine tempête violente, mais il n'y avait pas assez de vent pour justifier cela. Nous étions tous debout, immobiles, à fixer le vide. On ne voyait rien d'autre que les ombres projetées par le feu qui, à ce moment-là, était presque éteint. Soudain, comme si quelqu'un avait appuyé sur un interrupteur, tout s'est arrêté. Le silence qui a suivi était encore plus terrifiant que le bruit. Ce qui était là avait tout simplement disparu. La seule chose qui restait était le bruit des vagues qui se brisaient paresseusement sur la plage. Le contraste était si brutal que cela nous a pris quelques secondes pour réagir. Personne ne bougeait. Ce qui avait causé ce chaos, était-il encore là? Était-il encore en train de nous observer? La peur était palpable, et malgré le silence, nous savions tous que nous ne pouvions pas rester ici. C'est alors que j'ai regardé mes compagnons, et j'ai compris qu'il n'était pas nécessaire de dire quoi que ce soit. Nous savions ce qu'il fallait faire. Nous avons rapidement pris nos affaires, sans nous soucier de l'ordre, en jetant ce que nous pouvions dans les barques. Nous étions tous prêts à quitter l'endroit aussi vite que possible, même si nous savions que l'obscurité de la mer était tout aussi menaçante que celle de la forêt. Je pouvais sentir mon cœur battre dans ma gorge, alors que l'adrénaline prenait le dessus. Peu importe à quel point les vagues étaient dangereuses, nous voulions fuir cet endroit à tout prix. Au moment où nous commencions à pousser les bateaux vers l'eau, un dernier bruissement a résonné derrière nous, comme un avertissement, nous faisant comprendre que nous n'étions pas en sécurité tant que nous n'aurions pas quitté cet endroit maudit. Ce soir-là, nous avons ramé pendant des heures, sans oser regarder en arrière. Et même si, au bout d'un moment, tout semblait normal à nouveau, je savais, au plus profond de moi, que ce que nous avions vécu n'était pas une simple illusion collective. J'essaie encore de rationaliser ce qui s'est passé ce jour-là. Certains diraient que c'était une hallucination de groupe, d'autres penseraient que la fatigue nous a tout trompés, mais je sais ce que j'ai vu et ce que j'ai ressenti. Et chaque fois que je me souviens de cette plage, je ne peux m'empêcher de me demander qu'est-ce qui nous a vraiment chassés ce soir-là? Et pourquoi? Connaissez-vous des histoires effrayantes en camp de nuit? Laissez votre commentaire dans la description de la vidéo. Dites-nous ce que vous avez pensé de ces récits glaçants. Prêts pour une autre histoire glaçante? Je me souviens encore de cette nuit comme si c'était hier. Cela fait quelques années que je travaille en tant que conseillère dans une colonie de vacances d'été. Et avec le temps, on s'habitue à des situations étranges. Des enfants qui font des bêtises la nuit, des bruits bizarres provenant de la forêt. Mais rien ne m'avait préparé à ce qui allait se passer ce vendredi soir-là. Le camp était désert, les enfants étaient partis, et le silence qui régnait sur les lieux était troublant. Vous avez déjà ressenti cela? Cette sensation qu'un endroit vide la nuit peut être terriblement oppressant. L'air était lourd, l'obscurité pesante et chaque bruit, même le plus petit bruissement de feuilles, semblait venir d'à côté, même s'il était loin. L'odeur de bois brûlé des feux de camp de la veille flottait encore dans l'air, une réminiscence à la fois nostalgique et dérangeante. Quelques
deux autres conseillères avaient décidé de sortir pour manger une glace et aller au cinéma, mais je n'étais pas d'humeur. Lorsqu'elles sont revenues, il était déjà tard, vers minuit. Nous nous sommes retrouvés dans la cabane du directeur, située à l'entrée du camp, et avons discuté pendant des heures, dehors. Le vent faisait danser les arbres dans une chorégraphie sinistre, et le craquement des planches de bois de la véranda ressemblait presque à un murmure se perdant dans l'obscurité. Tout était calme, jusqu'au moment où nous avons décidé de nous séparer. Il devait être environ 2h30 du matin lorsque, épuisés, nous avons décidé d'aller nous coucher. Chloé et moi étions logés dans une petite maison en bois près du camp de base, une construction rustique en bois. Cécile, l'autre conseillère, dormait dans les cabanes, plus éloignées, déjà dans la forêt. Au moment de partir, un frisson m'a parcouru l'échine. Quelque chose en moi criait que Cécile ne devait pas retourner seule. Je lui ai proposé de rester avec nous à la maison, mais elle a ri, disant qu'il n'y avait rien à craindre et qu'elle était trop fatiguée pour emporter ses affaires jusqu'à nous. Nous sommes entrés dans la maison et avons verrouillé la porte derrière nous. Ce lieu, habituellement si chaleureux, semblait oppressant cette nuit-là. Les craquements des murs sous la pression du vent ressemblaient à des chuchotements, et chaque grincement faisait battre mon cœur plus fort. Après environ 20 minutes, nous avons entendu quelque chose dehors, un bruit sourd, lointain, mais qui a attiré notre attention. Chloé et moi avons échangé des regards nerveux, rien que nous puissions immédiatement identifier, mais l'inquiétude grandissait. Soudain, des pas lourds se sont fait entendre à l'extérieur. Quelqu'un était là. Le bruit s'est arrêté près de la porte, suivi d'un léger coup. Mon cœur s'est mis à battre à tout rompre. Nous nous sommes regardés, hésitantes, avant que Chloé ne demande qui était là. Une voix masculine a répondu, disant qu'il avait besoin d'aide pour retrouver son chemin vers le camp. Bien que sa voix ne semblait pas menaçante, il y avait quelque chose d'étrange dans son ton. C'était la manière, une sorte de calme forcé, presque calculé. « Non merci, nous allons bien », a répondu Chloé, essayant de paraître décontractée. Mais l'homme a insisté. « Je veux juste savoir comment revenir là-bas. » Son ton est devenu plus pressant, presque désespéré. Le sentiment de danger grandissait, mais il a finalement abandonné et s'est éloigné. J'ai jeté un coup d'œil par la fenêtre et l'ai vu retourner à un camping-car, garé non loin. Il est resté debout dehors. Nous observant, et mon estomac s'est noué. Pourquoi était-il là? Le camping-car n'aurait pas dû se trouver dans un camp désert. Le temps a passé et finalement, il est monté dans le véhicule. Le bruit du moteur a résonné dans la nuit et il a disparu dans l'obscurité. Un soulagement temporaire nous a envahis, mais l'air semblait encore lourd, comme si quelque chose n'allait pas. Environ 1 heure plus tard, j'ai aperçu une lumière au milieu de la forêt. C'était une lampe torche qui clignotait à une distance inquiétante. Mon cœur a commencé à s'emballer. Qui pourrait être là dehors à cette heure-là? Chloé, regarde ça, dis-je. Elle s'est approchée de la fenêtre et son expression de soulagement s'est rapidement transformée en inquiétude. Nous avons décidé qu'il fallait vérifier. Nous avons pris nos lampes torches et sommes sortis de la maison. L'air froid de la nuit nous entourait et chaque pas dans la forêt semblait plus lourd. En nous approchant de la lumière, j'ai réalisé qu'elle se déplaçait lentement. À chaque mouvement, le malaise augmentait. Enfin, lorsque nous sommes arrivés plus près, ce que j'ai vu m'a glacé le sang. Ce n'était pas une lampe torche, c'était un petit feu de camp, presque éteint. Autour de lui, plusieurs silhouettes sombres, indistinctes dans l'obscurité, comme des ombres qui se fondent dans la nuit. J'ai murmuré à Chloé, « Ça ne sent pas bon ». Mais avant que nous puissions réagir, l'une des silhouettes s'est tournée vers nous. Ce que nous avons vu nous a pétrifiés. C'était un homme, mais pas le même que celui qui avait frappé à notre porte. Celui-ci arborait une expression grotesque, avec un sourire tordu qui s'étendait au-delà de ce qui était naturel. « Vous êtes perdu ?» a-t-il demandé d'une voix basse et chuchotante. Un frisson m'a parcouru l'échine. Nous étions en danger. « Repartons !» chuchotai-je à Chloé, et elle acquiesça rapidement. Nous avons commencé à reculer, mais l'homme s'est levé et a commencé à nous suivre, ses pas résonnant sur la terre humide. « Vous n'avez pas besoin d'avoir peur », a-t-il crié,
mais la menace était claire dans sa voix. Nous avons couru. Le bruit de nos pas, brisant des branches et des feuilles mortes, semblait assourdissant. Quand nous avons enfin atteint la maison, nous avons verrouillé la porte derrière nous, haletante. Le soulagement d'être temporairement en sécurité a rapidement été remplacé par une panique grandissante. Quelque chose, quelqu'un était là dehors, nous observant. « Essaie d'appeler Cécile », ai-je demandé à Chloé, mais le téléphone était coupé, pas de réseau. Cette nuit fut un véritable supplice. Nous sommes restés éveillés, écoutant chaque bruit, chaque son provenant de la forêt. Nous savions que quelque chose n'allait pas, que cet homme et ses ombres n'étaient pas une simple coïncidence. L'aube est enfin arrivée, lentement, comme si le temps voulait nous tester, attendant que quelque chose d'autre se produise. Quand le soleil a enfin commencé à se lever, nous sommes sortis de la maison. Le silence de la forêt était presque aussi oppressant que la nuit précédente, mais maintenant au moins, il y avait de la lumière. Nous sommes allés jusqu'aux cabanes pour chercher Cécile. Elle n'y était pas. Ses affaires étaient éparpillées sur le sol, son lit défait et le silence dans l'air était étouffant. Chloé m'a regardé, les yeux remplis de peur. « Elle n'est jamais rentrée ?» a-t-elle dit d'une voix tremblante. Et c'est là, au milieu de ce silence oppressant, que nous avons compris que Cécile avait disparu. Elle n'a jamais été revue, et à ce jour, personne ne sait ce qui s'est vraiment passé cette nuit-là. Êtes-vous prêt à explorer d'autres histoires de terreur et de fantômes dans les camps? Abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne pour ne rien manquer des mystères effrayants qui hantent les nuits. Si vous avez une expérience troublante à partager, envoyez-nous un email. Votre anonymat sera respecté. Rejoignez notre communauté d'aventuriers téméraires, prêts à plonger dans l'inconnu et à vivre des récits qui réveilleront la peur et la paranoïa en vous.